Il t'est déjà arrivé à toi aussi de conduire et après coup de ne plus te rappeler du trajet? Tu pars de chez toi, tu arrives au boulot et là tu n'as plus aucun souvenir du chemin parcouru. Pas de panique, ça nous arrive à tous et c'est littéralement le mode automatique de ton cerveau qui a pris le volant. Mais quand on y pense, c'est super flippant de se dire qu'on n'était pas vraiment conscient dans une machine d'une tonne à 50 km/h voire plus. Et pourtant, ça nous arrive souvent. Notre cerveau adore le faire. Il aime la routine, il l'automatise dès qu'il le peut, et encore plus lors de trajets habituels qu'il considère, à tort, sans danger. Mais le souci, c'est qu'en mode automatique, notre vigilance baisse, et on a tendance à ne plus voir le risque, même s'il est sous nos propres yeux. Et on a beau connaître un trajet par cœur, cela n'en exclut pas les imprévus. Un animal qui franchit la route, un piéton qui surgit de nulle part, un cycliste caché derrière un virage, etc., etc. Il y a des milliers d'exemples qui pourraient illustrer ce caractère imprévisible du monde qui nous entoure. Alors tu vas me dire que s'il y a un imprévu, tu vas gérer et freiner par exemple. Mais le problème, c'est que cette baisse de vigilance, elle inclut le fait que tu ne verras peut-être pas le danger, ou du moins pas à temps. Et au volant, même une seconde peut être celle de trop. En une seconde à 50 km/h, tu as déjà parcouru plus de 15 mètres. 15 mètres qui peuvent tout changer. C'est pour ça qu'on dit que les trajets habituels sont paradoxalement les plus risqués. Parce qu'on n'y fait plus attention, parce qu'on ne voit plus le danger, parce que notre attention est ailleurs. La musique, les discussions, le téléphone ou même les rêvasseries. Ça t'arrive à toi aussi. Mais sache que tout ça n'est pas qu'une fatalité et qu'il est possible de le prévenir. Mais alors dis-moi, lorsque tu conduis, que fais-tu pour combler cette limite naturelle de ton cerveau ?